Bonjour à tous et tous, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver. Je suis une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, que je posterai sur Facebook, mon profil perso et aussi les profils pro. Parce que là j'ai revu du coup une vidéo que j'ai faite hier midi, et ce matin du coup là je sors de séance magnifique encore. Et ça m'appelle parce qu'hier je vous parlais de trésor, de reconnaître le trésor qui est en chacun de nous. Et que plus on pouvait reconnaître notre propre trésor, ce chemin que j'œuvre là depuis janvier, on va dire, pleinement, avec tout ce qui s'est passé, et ça vibre dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, toute cette expérience de vie, cette magnifique expérience, vraiment expansive, mais à un point inimaginable, vraiment. Euh, avec une reconnexion à la souveraineté. Voilà. Savoir dire oui quand c'est juste, savoir dire non quand c'est juste. Je me frotte les cheveux et je pense à un collègue qui m'avait fait une séance au tout début. Donc beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et donc ce trésor. Et puis ce matin, je vous ai fait une petite vidéo rapide sur les réseaux sur le fait, et si on prenait la vie comme une cérémonie, qu'est-ce que ça changerait pour toi, pour moi, pour notre environnement, pour nos proches, pour notre entourage, pour tout, pour le monde, pour la vie, pour tout. Si on prenait la vie comme une cérémonie, si on faisait de la vie une vraie cérémonie, chaque geste, chaque pensée, chaque regard, chaque intention, chaque émotion. Je vais mettre à recharger, ça va un peu bouger, parce que j'ai plus de batterie. Hop, c'est pas grave. Si on faisait de la vie vraiment une vraie cérémonie, et plus juste un passage où on est là sans être là, où on vit les choses de manière assez fugace parfois, assez entière parfois, si on mettait de la consistance là-dedans. Le mot conscience revient souvent. Et j'ai envie de dire de la consistance, de la présence. Ouais. De la présence à son corps, de la présence à soi. On est dans une période quand même exceptionnelle où on peut accéder au yoga, au pilates. J'avais une cliente ce matin qui me parlait du Feldenkrais, que je connais pas mais dont j'ai déjà entendu parler, qui est une technique aussi super. On a accès au shiatsu, à l'hypnose, à la MTC, médecine traditionnelle chinoise. On a accès à la réflexo, à énormément de techniques différentes, énormément de personnes qui pratiquent ces techniques de manière différente, à la thérapie holistique, à l'hypnose plus chamanique. Enfin, on a accès, franchement, on est dans une période où j'ai envie de dire, je suis pas sûre depuis vraiment beaucoup de générations qu'il y ait eu autant de mise à disposition d'outils pour l'humain, de reconnexion à lui. Et on a tendance à picorer peut-être, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Moi la première, hein, je l'ai fait. Je le fais beaucoup moins parce que je structure. Je pose vraiment beaucoup plus de structure pour ma vie. J'ai eu des périodes de vie où j'avais énormément de structure. Ces derniers temps, j'en avais beaucoup moins. J'ai vu où ça m'a mené. Bon, après, voilà, c'est cadeau derrière. Hein. Il y a eu beaucoup de choses de révéler derrière. Donc voilà, c'est ok. Mais en tout cas, c'est important de s'écouter déjà. J'ai envie de dire de s'écouter. Et j'ai envie de vous partager un petit peu sur, depuis janvier, un peu ce que j'ai mis en place. La principale chose que j'ai mis en place et sur laquelle je déroge pas, vraiment, je déroge pas parce que je sens que ça me fait tellement de bien et que j'en ai tellement besoin, c'est ma marche. Je marche, on va dire, 5 jours à peu près par semaine en moyenne, entre 2 et 3 km. Parfois je fais 1 km parce que soit j'ai pas le temps ou soit j'ai pas l'énergie, ça dépend aussi d'un peu comment ça se passe. J'ai
toujours quelques petits traitements de guérison tous les 3 semaines, donc voilà, je prends soin aussi de mon corps entre deux. Il me le demande de toute façon. Et c'est la marche. Marche active. Ça veut dire, je fais 1 km en un peu moins de 10 minutes. Et si je fais 3 km, ce matin j'ai fait 3 km, j'étais à un peu moins de 28 minutes, quoi. Donc marche bien active. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet déjà au corps d'être en mouvement. Alors, je dis la marche, ça pourrait être toute autre chose, hein. Ça peut être la piscine si vous aimez la piscine, ça peut être le vélo, ça peut être danser, ça peut être... Enfin, peu importe. Mais une activité régulière qui va permettre au corps d'être en mouvement, de relâcher des tensions, de fluidifier aussi tout ce que le corps porte, parce qu'on a les systèmes lymphatiques, les systèmes veineux, système endocrinien, système... alors je cherche parce que moi je suis toujours... sur tout le côté scientifique, je comprends tout, mais j'ai du mal à structurer justement le système de reproduction, homme comme femme. Donc, enfin, bref, tous les systèmes du corps, système cellulaire, les cellules, etc. Et tout ça, en fait, si ça bouge pas, ça stagne. Vous savez, une eau qui bouge pas. Vous laissez de l'eau dans une bouteille, dans un récipient, peu importe, et vous la laissez comme ça pendant X temps, sans bouger. À un moment, ça va pas sentir très bon. Peut-être ça va former un peu des bactéries ou des choses pas trop sympas à voir. Voilà. Créer peut-être une eau un peu floue. Voilà. Ça va créer pas mal de choses. Faites l'expérience. Posez-vous la question. Mon corps, qu'est-ce qu'il compose principalement, mon corps? C'est l'eau. L'eau. 70% je crois pour le corps, 90% peut-être pour le cerveau. Donc c'est énorme. C'est énorme. Si je bouge pas mon corps, qu'est-ce qui se passe? C'est comme cette eau. C'est exactement la même chose. On a la chance, c'est qu'on a un circuit d'évacuation. Qu'on boit, on mange, on évacue. C'est déjà pas mal. Ça fait un peu moins de stagnation. Mais on a vraiment besoin de mouvement. La vie, c'est du mouvement. On est arrivé dans une société de sédentarité. Alors sans aucun jugement, je porte pas de jugement. Le téléphone, moi aussi, je l'utilise. Mais on est arrivé dans une période où on bouge peu. Posez-vous la question. Quand vous êtes au bureau, au boulot, enfin, en fonction du boulot que vous faites, alors forcément, si vous êtes artisan, paysagiste ou des métiers actifs, forcément, vous n'allez pas raisonner avec cette vidéo, et c'est ok. En tout cas, avec cette partie-là, mais peut-être que vous avez dans votre entourage des proches qui ont un métier plus sédentaire. Quand on a un métier sédentaire, moi la première, quand je suis au cabinet, alors je bouge un petit peu dans mon fauteuil, à la table de massage, etc. Et je bouge peu. Je bouge peu. Je suis pas active dehors toute la journée à jardiner ou à bricoler ou à danser ou autre chose. Non, on va faire de la gym, enfin voilà. C'est important en fait. Et je voudrais juste, vraiment, parce que on parle beaucoup dans le développement personnel, de connexion, etc. Et moi aussi, j'en parle beaucoup, de connexion à la source, au galactique et tout. Mais en fait, c'est vraiment de venir implémenter tout ça dans notre vie terrestre. Si on reste que là-haut, ça marche pas. Si on reste que en bas, ça marche pas. C'est de faire le lien, le pont entre les deux. Comment je fais le pont? Déjà en étant dehors, en m'oxygénant, en oxygénant mon corps. En restant connecté au céleste, mais en étant aussi bien connecté au terrestre. Et donc faire de sa vie une cérémonie, je reviens à ce que je disais, faut me suivre. Moi je suis un peu HPI, je me suis jamais fait diagnostiquer, mais je saute un peu du coq à l'âne tout le temps et tout. En même temps on s'en fout parce que les cas c'est pas mon truc et j'aime pas ça. Et donc j'en ai perdu le fil. Ouais, faire de la vie une cérémonie. C'est bon, ça revient.
Et bien quand je fais mes activités, mettre, voilà, une présence, vraiment une présence, de la consistance, être pleinement là, être pleinement présente, présent, ça change tout, ça change tout. Et déjà en fait, cette présence, cette consistance, c'est à soi-même qu'on se la doit. Si on ne l'a pas envers soi-même, on ne peut pas la distribuer aux autres. C'est impossible, impossible. Comment voulez-vous donner quelque chose qui n'est pas rempli en vous? C'est pas possible, c'est pas jouable. Je pense qu'on est nombreux à l'avoir essayé. C'est pas jouable. Donc commençons par nous-mêmes. Commençons par nous-mêmes, vraiment. Soit seul, soit en se faisant accompagner, peu importe, mais commençons par remettre cette présence, cette consistance dans notre propre vie. On peut attendre de l'extérieur plein de choses. Et justement, ça rebondit sur un de mes collègues qui justement disait je rentre de vacances, pendant ces 3 semaines je suis allée courir qu'une fois, et ce matin j'ai décidé de me lever tôt et d'aller courir avant que toute la famille émerge du sommeil pour prendre ce temps pour moi. Et c'est génial. Et il dit, qu'est-ce que ça ouvre comme porte derrière? Mais bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a plein de choses que j'attends plus de l'extérieur parce que je me les nourris à l'intérieur de moi. Donc du coup, je suis beaucoup plus sereine par rapport à l'extérieur. Je suis beaucoup plus alignée et axée dans le sens, dans mon axe vertical, mais aussi dans mon axe horizontal en fait. C'est vraiment cette croix d'équilibre vertical, horizontal qui se met en place. Et ça change beaucoup de choses, ça change beaucoup de choses. Et si l'autre réagit, peut-être que votre calme le fait réagir. Et c'est ok, pas de jugement. Sortons des jugements aussi vis-à-vis de nous, vis-à-vis de l'autre. Tout est ok tel que c'est pour chacun, chacune. On est vraiment sur des chemins. Chacune vit un chemin. Et c'est ok. Et donc je boucle la boucle avec le trésor dont j'ai parlé hier et la cérémonie dont j'ai parlé aujourd'hui. Parce que ça me ramène à un rêve que j'ai fait toute petite. Peut-être à l'âge d'1 an, 1 an et demi. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà partagé, mais je vais vous le repartager, peu importe. Puis ceux qui l'auront eu 2 fois, ils l'auront eu 2 fois. C'est un rêve qui m'a vraiment marqué. Vraiment. Juste d'y repenser, j'ai beaucoup d'émotions qui remontent. Je vais avoir peut-être 1 an et demi. Ce rêve, il y avait des grosses ornières de terre. Comme s'il y avait eu des tracteurs qui étaient passés, mais c'est même pas des tracteurs. Quand je reconnecte, c'est une forme de terre glaise, beige, où on sent que c'est lourd. On pourrait rester comme bloqué. Ça colle. C'est très lourd. On a du mal à voir autre chose que ça. C'est presque comme si ça pourrait nous happer, vous voyez? Nous maintenir presque au sol, comme une colle un peu. Mais c'est pas une colle. On peut s'en détacher avec beaucoup de discernement, beaucoup de courage, beaucoup de foi. Sinon, ça a tendance à nous maintenir. Nous maintenir. Ouais, c'est ça. Il y avait cette image dans mon rêve. Et en gros, si on arrivait à sortir de ça, dans mon rêve, on accédait à un trésor. On accédait à un trésor. Ce trésor, il est là aujourd'hui. Il est là pour chacun, pour chacune sur Terre. Il est là. On a mis tellement de temps à pouvoir accéder à ce trésor.
tellement de souffrance, tellement d'expérience. Ce trésor, aujourd'hui, on a la chance, l'honneur de pouvoir s'y reconnecter. Il est partout. Il est dans l'air, dans la flamme. J'ai ma bougie en face de moi. Il est dans l'eau. Il est dans la terre. Il est en nous. Il est là. Partout. Partout. Beaucoup d'émotions parce que c'est comme si ça faisait des éons et des éons de vie. Ça veut dire des millénaires et des millénaires et des millénaires. Que ce trésor, il nous attendait, mais qu'on n'était pas capable de le voir. Qu'on n'était pas capable de le voir. C'est comme si ce rêve que j'ai fait vraiment toute petite, avant mes 2 ans, ça c'est sûr, même avant mes 1 an et demi, on me quitte. 1 an et demi maxi. Aujourd'hui, cette prophétie, elle se réalise. Elle se réalise pour moi, dans ma vie. Elle se réalise comme si, pour chaque personne avec qui je connecte, c'est comme si elle pouvait se réaliser, si la personne a la conscience et juste l'intention de reconnecter à ça. Ça se réalise aussi. Et c'est ça qui est magnifique depuis lundi que j'ai repris. J'ai envie de dire que chaque séance, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous et c'est un cadeau pour moi. Comme si d'avoir reconnecté à ma magnificence, ça a connecté à chaque magnificence pour vous. À vous. C'est tellement fort ce qui se passe actuellement sur Terre. C'est tellement fort, c'est tellement beau, c'est tellement puissant. Ce matin, à ma dernière séance, j'ai eu Jésus qui est venu m'aider à enlever un implant, ici, enfin côté gauche, pardon, à une cliente. Je l'ai senti dans ma nuque, l'implant. J'ai senti. Je l'ai vu. Je ne savais pas si c'était trop positif, négatif. Jésus est arrivé. J'ai libéré l'implant. Je lui ai remis. Je dis à ma cliente, qui est une amie, il se passe quelque chose au niveau de ta nuque, à gauche, là, juste au niveau de la racine des cheveux. Connecte-toi tranquillement, respire. Elle me dit oui, elle me dit j'ai une petite boule. Je dis ok. Je dis j'ai le message, c'était un implant, j'ai vu, etc. Je lui explique tout. Jésus était là, Sananda, Jésus, Jésus, peu importe, en dehors de toute religion. Il était là avec moi. Ce trésor, cette étincelle, c'est le divin qui est en chacun, chacune de nous, qui est là, et qui ne demande qu'à être dans nos gestes, dans notre regard, dans notre souffle, dans notre présence, à nous-mêmes et à l'autre. Voilà, je voulais vous partager tout ça. Vous pouvez prendre le temps de réécouter parce que, voilà, il y a des choses qui vont se libérer pour certains d'entre vous au niveau de la jambe gauche. Il y a beaucoup de codes dans cette vidéo. Je crois que j'en avais jamais reparlé de ce rêve. Il faut savoir que petite, je faisais énormément de rêves prémonitoires. J'ai ressenti, vu énormément de choses. Qu'aujourd'hui, je suis en mesure de dire si c'était vraiment de la prémonition ou encore du voile de l'illusion et de toutes ces fausses croyances dans lesquelles on a été bercé, et de tout ce qui est en train de s'effriter, de cet ancien monde, de cet ancien paradigme. J'en ai des frissons partout. Ça va aller en s'accélérant sur fin août, septembre, octobre, novembre,
crescendo. Il y a beaucoup de révélations aussi qui vont être dites. Ça commence à sortir, ça fait un moment que je l'ai dit. Vous verrez. En tout cas, voilà, à propos de tunnels, du Vatican, d'enfants, beaucoup de choses qui vont être révélées. Envoyez de l'amour. Envoyez de l'amour. C'est la seule chose que je puisse vous dire. Relâchez toute forme de haine. Soyez au plus possible dans l'amour, dans le pardon. Voilà, c'est comme ça. On a eu ça à vivre pour sortir du monde astral, du monde de l'illusion, du voile de l'illusion. C'était le chemin de l'humanité. On est au seuil de ce nouveau monde. Vous pouvez peut-être vous sentir un peu bancal en ce moment parce que ça remue vraiment entre l'ancien et le nouveau. Donc si besoin, vraiment, contactez-moi ou d'autres collègues, peu importe, mais faites en fonction de votre cœur, de votre intuition, de votre ressenti. Choisissez vraiment la personne qui vous semble en résonance avec vous pour vous y accompagner. Et puis, si vous sentez aussi des gens autour de vous qui ont besoin, vous pouvez aussi leur envoyer la vidéo si ça peut aider, c'est fait pour. Et ils sentiront l'appel ou pas. Voilà, peu importe, j'ai envie de dire. Moi, je suis pas là pour avoir le plus de clients possible, je suis là pour accompagner les personnes que je peux le mieux accompagner. Voilà. Et prendre soin de moi, prendre soin des autres, quand c'est possible, bien sûr. Donc je vous souhaite le meilleur. Prenez vraiment soin de vous dans cette période. Hydratez-vous bien. Vous pouvez poser les mains sur votre eau. Je vais vous montrer comment faire. Vous connectez, alors là c'est une gourde, mais peu importe, ça peut être une bouteille à la maison, enfin voilà, petit cadeau. Hop, je l'ouvre, je l'ai fait ce matin, mais on va le refaire ensemble. Je mets la vidéo, autrement du coup. Attendez. Non. Bon, du coup je vais vous montrer comme ça, je pense que ça va marcher, voilà. Donc là, je prends une main, vous connectez vraiment aux fréquences du soleil, voilà. Juste prendre le temps d'être au calme en vous, prendre le temps de bien respirer, vous connecter aux fréquences du soleil et vous demandez juste à votre eau de recevoir toutes les fréquences solaires. Toutes les fréquences mises à jour de la source origine. Voilà. Ça pourra prendre plus de temps pour vous. Moi je l'ai fait en même temps, donc là, voilà, je sens que dans la main c'est tout fluide. Amusez-vous, amusez-vous. C'est ça la cérémonie de la vie. C'est que chaque action, en final, on peut prendre le temps. Et ça change beaucoup de choses. Voilà. Donc, faites au mieux pour vous. C'est ce que je peux vous souhaiter de meilleur. Connectez à votre trésor, reconnectez à votre trésor.